Il est 13h, temps universel, même heure à Dalaba. Bonsoir, bienvenue. Les titres du journal. 54e session du conseil d'administration de l'école supérieure multinationale des télécommunications. La Guinée abrite les assises. 3 jours pour passer en revue les questions relatives au fonctionnement de l'institution. Fini la session axée sur le système vaisselle, trafic, service en mer. C'est au bénéfice des agents de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. Place maintenant à la remise des attestations après 6 mois de renforcement des capacités. Clôture de l'année académique pour l'université de Nzélékoré, moment marqué par une journée culturelle et sportive. Après une année riche en activités pédagogiques, l'institution accueille une délégation d'étudiants venus de la République sœur du Libéria. C'est tout pour le sommaire. Secteur des télécommunications, la Guinée accueille la 54e session du conseil d'administration de l'école supérieure multinationale des télécommunications. 3 jours de réflexion pour les participants venus de la sous-région. Objectif, passer en revue les questions relatives au fonctionnement de l'institution. Mamadou Saliouba, explication. Dans la sous-région est-africaine, le développement du numérique a pris un nouvel essor ces dernières années. Pour accompagner la dynamique, l'école supérieure multinationale des télécommunications tient sa 54e session du conseil d'administration à Conakry. Pour cette session, nous allons traiter des questions budgétaires. Donc, nous allons d'abord évaluer le rapport d'activité de la direction générale pour l'année écoulée. Nous allons évaluer aussi l'exécution du budget et le rapport du commissaire aux comptes pour voir en matière de gouvernance comment la gouvernance a été assurée au cours de l'année 2024. Cette école marque effectivement l'intégration scientifique et technologique de la sous-région. Et l'école a formé des cadres dans tous les domaines des télécommunications. Implantée à Dakar, l'école supérieure multinationale des télécommunications, depuis sa création en 1981, forme des cadres qualifiés pour le secteur des télécommunications. Face aux grands enjeux du développement du numérique, l'école se fixe de nouvelles ambitions. Au sortir de cette rencontre, nous souhaitons, nous nourrissons, nous caressons l'espoir que ce secteur-là connaîtra un essor nouveau grâce à l'implication de l'ensemble des États membres de l'SMT du point de vue formation. Exemple d'intégration sous-régionale dans le domaine scientifique, l'école supérieure multinationale des télécommunications a pleinement contribué au développement des télécommunications dans la sous-région. La Guinée assure pour un mandat de 2 ans la présidence du conseil d'administration de cette grande école sous-régionale. Protection des marques et inventions. Une vaste campagne de sensibilisation est menée par le service de la propriété industrielle et de l'innovation. Il est question d'inciter les chercheurs et inventeurs à valoriser leurs produits de recherche par l'obtention de brevets. La campagne couvre tout le territoire national. Abdul Karim Kamara. À 2 kilomètres de la ville de Dubreka, la localité de Copérin accueille le visiteur dans un microclimat. Son jardin botanique de 18 hectares constitue la basse-côte en miniature dans le domaine de la pharmacologie. Ici, l'on retrouve près de 100 espèces de plantes médicinales et alimentaires, toutes géoréférées par l'Institut de recherche et de développement de ces plantes. Aujourd'hui, les lignes ont du mal à bouger quant à l'obtention de brevets sur les résultats de recherche dans cet institut. Problème, un manque d'informations que le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique tente de corriger. Face à une mission de ce service, chercheurs et inventeurs sont édifiés sur l'importance de protéger les résultats de recherche.
Dans les laboratoires de l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires, il existe plus de 60 résultats de recherche, tous publiés dans les revues scientifiques, mais qui ont besoin d'être protégés juridiquement à travers l'obtention de brevets. C'est parti pour 2 semaines d'évaluation des contrats de performance. L'exercice consiste à faire l'état des lieux des projets en termes d'exécution physique et financière, et c'est pour les 6 derniers mois, mais surtout amener les unités de gestion des projets à améliorer la capacité d'absorption des fonds. Mamadi Gassama, compte rendu. Au ministère de l'économie et des finances, la gestion axée sur le résultat reste de mise. 6 mois après la signature des contrats de performance avec les unités de gestion des projets et programmes, le comité de suivi procède à l'évaluation à mi-parcours. Un exercice de redevabilité pour permettre à la Guinée d'améliorer sa capacité d'absorption des fonds alloués par les différents bailleurs. La Guinée se prépare à accueillir son programme de développement socio-économique durable responsable CIMANDO 2040. Il est important que l'outil de suivi-évaluation soit amélioré pour que les projets publics également puissent être évalués de la même façon que les projets sous financement extérieur. Donc aujourd'hui, nous, en tant que ministère de l'économie et des finances, sous le leadership de M. le ministre, nous allons travailler à améliorer cet outil pour qu'il puisse être aussi être élargi, comme cela a été instruit, au projet sous financement ressources propres. Cela va permettre effectivement d'améliorer leur niveau de décaissement, aussi améliorer leur performance en termes d'impact sur la population. Il s'agira donc de faire le point en termes d'exécution physique et financière des activités. Du côté du groupe de la Banque mondiale, par exemple, on note déjà des performances en matière de décaissement. La Guinée a été placée 2 années consécutives dans le portefeuille du groupe de la Banque mondiale comme le pays le plus performant en termes de décaissement. Sur une cible de 20% annuel, cette année, la Guinée a pu réaliser 40,5% de décaissement, ça veut dire le double de ce qui était prévu en matière de décaissement au compte de l'année fiscale. C'est une performance record. Une 60aine de projets fera l'objet d'évaluation durant 2 semaines. Elle sera sanctionnée en fin d'année par une revue globale de tous les portefeuilles. Au ministère des Transports, fin de la session sur le système Vessel Trafic Service en mer. C'est en direction des agents de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. Juste après, on assiste à la remise des attestations à la suite de 6 mois de renforcement des capacités. Abraham Christophe Kanté, Mohamed Aïcha Silla. Après 6 mois de renforcement de compétences, agents de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime de Bokeh reçoivent les attestations. La formation est axée sur le système Vessel Trafic Service VTS en mer. Ces connaissances acquises, les bonnes pratiques, ceux qui, au contact avec les autres, vous ont permis de vous améliorer, grâce à cette collaboration avec Winning Consortium Group, vont vous permettre d'améliorer considérablement votre contribution dans la conduite des missions de régulation, de contrôle, de supervision, dans un contexte où notre pays connaît une modernisation du transport et une évolution non négligeable du transport fluvio-maritime. Cette formation de remise à niveau des agents de l'autorité de régulation des transports fluvio-maritimes est facilitée par le centre des opérations de SMB Winning Consortium Bokeh, un transfert de compétences qui permettra de rehausser le niveau d'intervention de l'institution par le biais de son personnel perfectionné. Mais c'est suite à la réforme du code minier en 2013 que le boom minier a été une réalité dans notre pays et beaucoup de sociétés se sont sacrifiées pour justement investir dans notre pays. C'est dans ce cadre-là nous avons voulu mettre nos ressources humaines au niveau de la pratique internationale. Nous repartons plus confiants, mieux préparés et pleinement engagés à contribuer activement aux missions qui nous sont confiées.
Ces agents sont à nouveau prêts en termes de surveillance, d'analyse et d'anticipation des mouvements maritimes, même face à quelconque risque sur la mer. Sécurité routière. Bientôt, une campagne de sensibilisation sur le long du corridor Simandou. Elle sera menée par le Club des Amis du Monde en partenariat avec Rio Tinto Simfer et WCS. 18 mois, c'est la durée prévue pour cette campagne. Marwan Kamara. La conception des supports de communication sur la sécurité routière adaptés aux différents publics cibles est l'un des moins efficaces pour prévenir les accidents de circulation. C'est autour de cette approche méthodique que ces différents acteurs se retrouvent. Pendant 3 jours, ces spécialistes vont procéder à la validation des messages clés et conceptionner des supports de communication susceptibles de sensibiliser les populations impactées sur le long du corridor Simandou. C'est un moment de rencontre entre toutes les parties prenantes pour mettre en place tous les messages susceptibles de réduire le risque d'accident sur le long du corridor Simandou. En ce qui nous concerne, les radios rurales, nous avons des formats radiophoniques là-bas. Nous avons proposé, disons, au CAM, Club des Amis du Monde, à faire des spots, à inviter des gens par rapport à la sensibilisation pour qu'il y ait un changement de comportement. L'élaboration de ces supports de communication facilitera à coup sûr la compréhension des risques liés à la route et encourager les comportements de conduite responsables, précisément sur les routes utilisées par Rio Tinto Simfer et WCS en Guinée. Quand vous voyez aujourd'hui sur ces axes, il y a une augmentation du trafic des camions, des prestataires de services. Ils ont trouvé moyen de mettre cette activité pour pouvoir conscientiser les riverains pour ne pas qu'il y ait un accident qui va affecter une personne vivant le long du corridor, mais aussi sur les routes nationales. Cette rencontre de réflexion sur la validation de messages clés et supports de communication est perçue comme une avancée majeure parmi les réformes engagées dans la sécurité routière. Au camp militaire de Kalako, base arrière du groupement des forces spéciales, la qualification du personnel reste une priorité pour le commandement. Une formation de 6 mois a été entreprise au profit d'une 50aine d'officiers. La clôture est présidée par le chef d'état-major général des armées, adjudant-chef Aboubakar Kamanou de la presse militaire. Dans sa remarquable montée en puissance, le groupement des forces spéciales GFS intensifie la formation, l'entraînement et le perfectionnement de son personnel. Dans le cadre de cette ambition constante de renforcement des capacités opérationnelles des éléments des forces spéciales, 56 officiers subalternes de cette unité d'élite ont clôturé ce mardi 8 juillet 2025 un stage de 6 mois au camp militaire de Kalako. Il s'agit de la première cohorte de la 8e promotion des cours d'application des chefs de section d'infanterie CACSI 8. Durant ces premiers mois de formation, qui ont concerné les 60 officiers du premier groupe, 56 ont pu suivre le programme de formation jusqu'à terme. Ces officiers stagiaires ont appris les techniques de correspondance militaire, la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique et surtout les fondamentaux du combat d'une section à pied, puis motorisée dans un environnement interarmes à travers l'exécution des missions d'un chef de section d'infanterie, ponctué par des séances pratiques de plusieurs séjours de terrain ici à Kalako. Placé sous la présidence d'honneur du chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, la cérémonie de fin de formation de CACSI 8 a connu la présence de plusieurs personnalités militaires ainsi que des amis et familles des heureux récipiendaires. Cette occasion a été mise à profit par la haute hiérarchie militaire pour transmettre les messages d'encouragement et de félicitations du chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya à la troupe. Chers stagiaires, en rejoignant vos unités respectives, je vous exhorte à être en tout temps et en tout lieu des exemples de droiture, de rigueur et d'intégrité. Mettez toujours votre mission au-dessus de vos intérêts personnels et veillez à rester proche de vos hommes. Écoutez-les, formez-les, protégez-les. C'est à ce prix
seulement que vous serez respecté, suivi et que vous mériterez la confiance de vos supérieurs. Je profite de cette tribune pour rendre un hommage particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'ensemble des efforts qu'il ne cesse de consentir pour une meilleure qualification de notre armée. Mes remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le ministre de la Défense nationale, qui fait preuve de grande sollicitude dans le traitement de nos requêtes. J'adresse mes félicitations au commandement du groupement des forces spéciales et spécialement à tout l'encadrement de ce stage pour le travail accompli. Cheval de bataille des autorités militaires et paramilitaires sous le magistère du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadou Doumbouya, la formation et la qualification des forces de défense et de sécurité sont désormais une réalité au cœur des réformes en cours dans notre pays. À présent, enquête agricole 2025-2026, vaste collecte des données. L'opération est lancée par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires en partenariat avec la Banque mondiale. Plus de 15 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire national seront touchés. Souleymane Kamara, Fodé Kamara. En Guinée, où l'agriculture nourrit des millions de familles, une petite révolution silencieuse est en marche. Soutenu par des partenaires internationaux, le projet 50 x 20-30 veut transformer l'or vert du pays en or numérique. Des données agricoles précises, capables de guider des politiques publiques et d'optimiser les rendements. Le ministre de l'Agriculture, M. Félix Lamarche, cette année, qui exige réellement des données très fiables. C'est ce qui nous permet de suivre toutes les procédures de l'enquête. Déjà, de la formation des formateurs, la formation des agents, le déploiement des agents et la formation des superviseurs. Sur le terrain, les formateurs de l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage échangent leurs traditionnels carnets contre des tablettes. Leur mission, maîtriser une méthode révolutionnaire, le carroyage numérique qui mesure avec précision les rendements, hectare par hectare. Cette année, je pense qu'avec la nouveauté, comme disait mon DG tout à l'heure, il y a les carrés, la pose des carrés de rendement que nous allons scrupuleusement suivre jusqu'à la récolte. Maurice, expert de la FAO, est venu spécialement former ses agents à cette technique innovante. Armé seulement d'une tablette, il enseigne comment cartographier avec précision chaque parcelle, chaque culture, chaque rendement. Donc la première étape d'abord, c'est de mesurer donc, la superficie. Et après maintenant, nous allons poser les carrés de rendement. Et à la récolte, peser donc, la production sur ces carrés. Et c'est à partir de ces informations qu'on peut estimer les rendements et par la suite la production. La phase pilote a déjà formé 230 enquêteurs. Ce jeudi 10 juillet, cette enquête agricole sera lancée pour couvrir 15 000 exploitations agricoles d'ici la fin de l'année. Au même moment, compensation des communautés impactées par le projet minier de Sycamore Mine Guinée. La remise des chèques est officielle. Le montant s'élève à 12 milliards de francs guinéens, en plus du respect des accords établis entre les autorités et les entreprises évoluant dans ce secteur. Ce geste contribue au développement local durable de Kinyero dans Kouroussa, Djamokaba. À Kinyero, dans le Hamana profond, Sycamore Mine Guinée veut rester active pour faire toujours des heureux. L'un des fruits de cet engagement, le paiement des chèques de compensation aux personnes affectées par son projet minier pour booster le développement local. Par cette remise officielle des chèques de plus de 12 milliards de francs guinéens, l'entreprise s'acquitte de sa responsabilité sociétale auprès de 68 ménages, tous des paysans. À la suite de la compensation de près de 200 PAP en mai et en août 2024. La présente compensation, encore une fois de plus, aidera les personnes affectées par le projet dans l'amélioration ou du moins au rétablissement de leurs moyens de subsistance
et de leur niveau de vie qui prévalait avant le déplacement. Force est de reconnaître que cette action n'est pas la première du genre. Elle a été lancée depuis le mois d'avril 2024. L'acquisition de ce montant dans les différentes familles a fortement contribué au changement de leurs conditions de vie, de façon positive sur le plan économique et social. Au compte de l'année 2025, ce fruit du respect du contenu local est bien accueilli par les bénéficiaires qui en ont tant besoin. Le montant va faciliter leur productivité agricole et lutter contre d'éventuels conflits. Plus de 12 milliards de francs guinéens pour soutenir nos activités. Nous disons merci à Sycamore. C'est une bonne collaboration depuis son arrivée ici. Toutes les promesses sont réalisées. En quête perpétuelle de son permis d'exploitation du site de Kignero, plus de répit pour Sycamore Mine Guinée pour être au rendez-vous de ses engagements, à l'image de ces Zicantex chantiers en cours d'exécution, aujourd'hui à 51% d'évolution. La fin de la future usine est prévue en décembre 2025 avec une capacité de traitement du minerai de 6 millions de tonnes par an. Pendant ce temps, l'université de Nzélékoré vient de clore son année académique par une journée culturelle et sportive après une année riche en activités pédagogiques et en projets de rénovation et d'innovation. L'institution accueille une délégation d'étudiants venus de la République sœur de Libéria. C'est dans le cadre de l'intégration et du partage d'expériences. Lancé Kamisoko, Mohamed Saliou Paye, Mohamed Lamine Diallo, correspondance. Renforcer les liens d'amitié et de coopération entre ces deux pays frontaliers afin de faciliter les échanges sur les bonnes pratiques éducatives et les parcours de réussite estudiantine, telle est l'ambition nourrie par ces responsables guinéens et libériens en charge de l'enseignement supérieur. Une journée sportive en État célébrée sous le signe du raffermissement des liens de fraternité et de coopération sud-sud. À cause de la proximité entre la Guinée et le Libéria, de mettre en place des projets de mobilité entre enseignants d'une part et d'autre part entre étudiants dans le cadre des enseignements, mais aussi de monter avec eux des projets de recherche d'enjeux communs. Comme vous le savez, l'enseignement supérieur, c'est la perfection au quotidien. Vecteur de paix, d'union et de développement, le ballon rond a rythmé cet événement premier du genre dans la région forestière. 2 matchs de gala opposant les équipes féminines d'un côté et les enseignants-chercheurs de l'autre ont égayé le public sportif présent pour la circonstance. Les élèves qui sont là-bas, qui apprennent la langue française, anglais, on les amène ici pour qu'ils puissent avoir une culture guinéenne. Donc, je suis très ravie d'être là. L'université de Nzélékoré, comme d'autres universités, est vraiment dans une ouverture de collaboration et de coopération. Ça crée vraiment de l'émulation, ça crée de la joie. À travers cette ambiance festive, les autorités universitaires guinéennes et libériennes entendent renforcer la coopération académique dans la sous-région ouest-africaine. Sport football. Et pour boucler cette édition, fini le tournoi régional. Bokeh est à l'honneur. La compétition s'est jouée pour la 8e fois. Une opportunité pour dénicher de nouvelles pépites. Djibril Kamara. Le tournoi consortium se joue chaque année au stade Général Mamadi Doumbouya de Bokeh. La 8e édition de la compétition, jouée dans la plus grande ferveur sportive, a regroupé 16 équipes, dont les sous-préfectures de Dabis, Kolabouni et de Katougouma, Kaboye et Djoumaya. Bendougou en jaune s'adjuge le trophée en s'imposant au tir au but 3-2 pour la 3e fois. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Bon, et nous remercions aussi les supporters, les encadreurs qui nous ont beaucoup encouragés de gagner la finale là. Depuis la première édition de ce tournoi, les autorités sportives de Bokeh et leurs partenaires œuvrent pour la pratique du sport dans la localité. Chaque année, on constate des améliorations, de nouveaux talents et qui nous motivent davantage de faire ce tournoi un processus continu dans les mains à main avec la jeunesse. Vous avez vu au niveau de la loge officielle, il y a près de 3 trophées qui sont posés devant les officiels. Chaque équipe qui joue avec son minime, je vais parler de U16
Et ces U16-là ne sont pas pris en compte par le consortium, mais grâce à l'engouement de cette compétition organisée, initiée par le consortium, organisée par le sous-district communal de football, nous avons initié afin que chaque club qui participe à ce tournoi puisse se faire accompagner par son minime. On se réjouit de la collaboration avec UMS, l'opportunité qu'il nous a offerte depuis près de 8 ans et qui fait bénéficier aujourd'hui de la population de Boké et de la région en général. La 8e édition du tournoi consortium de Boké coïncide avec la mise en place du gazon synthétique au stade communal Général Mamadi Doumbouya par l'UMS. Désormais, cet endroit est idéal pour la pratique du football. Le programme se poursuit. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les infos reviennent 3h. À très vite.